Je vais vous parler aujourd'hui de comment faire concrètement quand l'opposition de l'enfant, quand la crise, quand la colère sont là. Première chose, c'est de pouvoir établir un contact oculaire et physique avec l'enfant. Pour cela, première opération, c'est de pouvoir se mettre à son niveau. Il est inutile de rester à sa taille et de regarder l'enfant d'en haut, parce que cela ne fait que impressionner et donner envie à l'enfant de continuer à s'opposer. Une chose très simple, c'est de se mettre à la taille de l'enfant, de le regarder dans les yeux, éventuellement lui prendre les deux mains pour avoir vraiment son contact oculaire. À ce moment-là, vous pouvez commencer donc à lui expliquer les choses quand vous sentez que la connexion est là. Deuxième point, essayez de réagir de façon graduée. En fonction du degré de désobéissance. Par exemple, lui enlever la tablette pendant quelques minutes, en lui expliquant pourquoi, puis ensuite la redonner. Évidemment, si il continue à s'opposer, etc., vous allez lui enlever la tablette pendant plus de temps, mais jamais des choses trop définitives. Troisième point, c'est donc de réguler sa réaction et de s'y tenir. Je parlais des punitions un peu trop exagérées, du genre tu seras privé d'écran et de télé, de tablette toute la semaine, ou tu n'auras plus jamais accès à tes jouets. Il faut éviter ce genre de consignes parce que d'une part vous n'allez pas pouvoir le tenir et dans ce cas-là l'enfant déduira que les punitions, eh bien, vous les tenez pas. Et donc vous vous discréditez et vous renforcez l'idée d'une impunité. Évidemment, je vais vous parler d'une chose qui est très difficile à faire, c'est de pouvoir rester calme malgré le fait que votre enfant vous crie dessus, voire lève la main sur vous. Ce n'est jamais aisé de faire ceci, pourtant c'est ce qu'il y a de plus efficace dans l'immédiat, où l'enfant est hors contrôle. Et votre réaction en escalade symétrique, c'est-à-dire de réagir comme lui, ne fait que monter la tension mutuelle. Tension, pas attention, tension mutuelle. D'appliquer un temps de retrait, en isolant par exemple l'enfant pendant une petite période dans sa chambre, en l'accompagnant, en expliquant pourquoi, mais essayez surtout de ne pas expliquer trop, puisque je vois beaucoup de parents qui généralement pendant cette période d'accompagnement de l'enfant dans une autre pièce pour se calmer, lui explique un tas de choses, lui demande ce qu'il ressent, pourquoi il a fait ci et ça, etc. L'enfant n'est pas du tout réceptif à ce moment-là, à des explications, à la possibilité même de donner du sens aux choses, donc ça ne sert à rien. Plus la force, entre guillemets, est une force calme et tranquille, et sans parole, plus vous allez être efficace. Par contre, quand vous accompagnez l'enfant, il faut bien pouvoir être décidé de le faire et de savoir pourquoi. C'est simplement pour créer un petit moment de rupture dans cette espèce d'escalade. Si l'enfant ne respecte pas ce temps de retrait, il y a plusieurs façons de faire selon l'enfant. Moi, personnellement, celle que je préfère, c'est de rester avec l'enfant à ce moment-là dans la chambre, et en restant calme, en ne parlant pas trop là sur le coup, pendant qu'il est en crise en tout cas, en lisant un journal, en ne vous intéressant pas trop à l'enfant, au fait qu'il crise devant vous, parce que comme on dit, pas de spectateur, pas de spectacle. Et c'est bien pour vous de savoir qu'en général, à moins que votre enfant est un habitué des crises, en général, une crise de colère, même très forte, ne dure pas plus de 10-15 minutes. Donc si vous savez ça, vous savez que de toute façon, vous en avez pour 10-15 minutes à rester là, le plus calmement possible, en faisant pas trop attention à lui, en lisant un journal ou un bouquin, et pas de spectateur, pas de spectacle. Voilà. Mais être là avec l'enfant. Éviter que la crise ne se généralise à toute la famille. Alors c'est vrai que par ces temps de confinement, c'est un petit peu difficile. Mais c'est possible, mais si possible, de demander aux frères et sœurs d'aller dans une autre pièce et donc de mettre un peu de filtre, parce que malheureusement ce genre de crise de rébellion, d'opposition, de colère de l'enfant peut se généraliser assez vite à toute la famille. Vous êtes deux adultes à la maison, essayez évidemment de vous relayer, ça permet à chacun de souffler un petit peu. Vraiment la solidarité du couple. J'avais déjà évoqué le fait de ne pas trop parler avec l'enfant pendant la crise.
à lui demander qu'est-ce que tu ressens mon petit et pourquoi tu as fait ça, etc. L'enfant n'a pas accès à ce genre de discussion pendant qu'il est en rage ou même en pleurs. Cela pourra se faire dans un deuxième temps. Après la crise, ouf, hein, on peut respirer et c'est là où on peut reprendre les choses un petit peu à froid. Mais en évitant de trop interroger l'enfant d'une manière policière, pourquoi, comment, pourquoi tu as fait ça, etc. En général, les enfants ne répondent pas facilement à la question pourquoi tu as, etc. Éviter quand même les punitions, privilégier les récompenses parce que même si on punit, l'enfant n'a pas un contrôle volontaire sur ses réactions émotionnelles. C'est pour ça que la punition ne peut pas vraiment prendre, puisque s'il pouvait contrôler ses réactions, là oui, mais comme il ne peut pas, vous punissez, mais ça va repartir. Et la punition au contraire risque de augmenter la colère de l'enfant, et du coup il y aura un petit sac intérieur de colère qui va se remplir, et à la moindre petite étincelle, tout va éclater. Et par contre, vous pouvez aussi, et c'est même recommandé, de demander à l'enfant plutôt des réparations, hein, c'est-à-dire réparer par exemple des choses qu'il a cassées, ou acheter une assiette cassée avec un peu d'argent de sa tirelire, et qu'il participe à des, entre guillemets, travaux d'intérêt général, à mettre la table, à faire des petites choses à la maison. Merci de votre écoute et à bientôt.